Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La parole de Dieu nous met en présence d'un roi qui s'approche de la condition humaine, plus encore, un roi qui épouse la condition humaine. En effet, la parabole de l'Évangile dit d'abord le lien du Christ avec celui qui a faim, qui a soif, qui est blessé, qui est étranger. La parole de Dieu nous parle aussi du Christ comme le seul capable de vaincre toute forme d'injustice, toute forme de mal jusqu'à la mort même. Elle nous en parle comme celui qui va faire grandir la vie, donner sa place à chacune et chacun dans son royaume. Pas de blessure qu'il n'accueille, pas d'injustice qui ne fasse son tourment, pas de personne égarée qui ne trouve sa miséricorde. Personne ne doit être oublié de l'amour qu'il est venu incarner et semer en chaque cœur. Son objectif, que toute créature soit rassemblée par le Père. Que Dieu soit tout à tous, comme aimait à le rappeler l'apôtre Paul aux Corinthiens. Son projet final est bien de rassembler dans une fraternité universelle toute l'humanité délivrée de toute entrave à l'amour véritable. Cet amour n'est pas abstrait. Il est, comme nous le rappelle la parabole, profondément incarné. Nous venons d'entendre que le Fils de l'homme de la parabole, en qui nous identifions le Christ, s'identifie avec les souffrants de la terre, ceux qui ont faim, soif, qui n'ont pas de quoi se vêtir, les étrangers, les malades, les prisonniers. Oui, Jésus est déjà présent, caché au cœur de chaque personne. Ainsi, sans connaître Jésus, je peux être proche de lui. Je le serai quand je me ferai proche de toutes ces personnes en manque du minimum vital, en manque d'une présence, d'un soin, en quête d'une véritable reconnaissance, exclus ou marginalisés. Toutes celles et ceux qui sont humiliés font partie du Christ. Ils sont de sa famille. Si nous nous réclamons du Christ, c'est ce chemin de proximité d'avec les plus pauvres et les plus fragiles qu'il faut suivre. C'est le chemin de l'Évangile, il n'y en a pas d'autre. Si nous sommes invités à être solidaires de nos frères et sœurs auxquels Jésus s'identifie, nous pouvons aussi nous reconnaître du côté de celles et ceux qui sont nus, prisonniers, affamés ou dans la solitude. Et l'Évangile nous dit que nous sommes rejoints par le Christ au cœur même de toutes ces situations déshumanisantes qui blessent les créatures de Dieu. Le Christ, lui de son côté, met tout en œuvre en engageant sa vie entière sans rechercher la gloire ou l'ambition mondaine. À ses yeux, celui qui compte, ce n'est pas lui, mais l'autre, le malade, le pécheur, chacun de nous. En épousant le sort des plus petits, Jésus donne naissance au royaume où la violence cède place à la douceur, où la haine cède place au pardon. Pour cela, il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout du don. Il ira jusqu'au supplice infamant de la croix, non pour sa gloire, mais pour la nôtre. Et par cette offrande qu'il fait de lui-même, il donne à l'amour toute sa puissance, celle de vaincre le mal et la mort même. Dans son royaume, on ne pense pas d'abord à soi, mais aux autres. Notre mission, c'est de construire une église et une société où tout un chacun pourra dire « Seigneur Jésus, en toi, je trouve la paix, le sens de ma vie, la joie de me savoir aimer et pardonner. » Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.